moi c'est Sophie. D'habitude je vous fais des podcasts pour parler de mes avancées tricot, crochet, peut-être broderie des fois, etc. Et cette fois-ci je m'étais dit, je vais changer, je vais faire un vlog. Alors je vous ai déjà dit que comme j'avais pas beaucoup d'avancées, que j'avançais pas vite dans ce que je faisais, tout ça, ça avait pas de sens de filmer tous les jours pour vous montrer de rang. Alors certes, j'ai pas changé d'avis, mais il se trouve que cette semaine devait démarrer. Donc commençons par le début, on est le mardi, je ne sais pas combien, de septembre, ça commence bien. Donc on est le mardi 26 septembre et j'ai tourné le dernier épisode de podcast, je l'ai tourné il y a exactement une semaine. Et j'attendais avec grande impatience, comme je vous l'avais dit, le cal du col de Christelle de Rêver sa vie en couleur et pour pouvoir le commencer. Alors, en même temps, vu qu'elle nous partageait son cal avec des indices à faire tous les jours, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion ou jamais de voir si j'allais réussir à tenir le rythme. Parce qu'elle disait que c'était des petits indices et tout ça. Et oui, ça m'intéressait, ne serait-ce que pour moi, de voir si je pouvais tenir le rythme et éventuellement avancer sur d'autres encours en même temps. Sauf que, donc, voilà, je voulais vous partager, faire peut-être pas tous les jours, mais enregistrer peut-être tous les 2-3 jours pour vous montrer mon avancée, vous dire si j'étais dans les temps ou pas. Si j'avais déjà pris du retard, si j'avais eu le temps de faire autre chose, etc. Sauf que le destin en a décidé autrement. C'est-à-dire que vendredi dernier, j'étais en train de tricoter la chaussette. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La chaussette, je vous l'avais déjà montré. Chaussette que je me souviens plus du patron, du nom du patron. Je vous l'écris en bas. Mais en fait, elle n'a pas énormément d'importance. Parce que je ne l'ai pas, finalement il y a plus grand chose du patron qui est dedans, donc elle a plutôt été faite à ma sauce, parce que au lieu de monter 64 mailles comme je pensais le faire, j'avais réduit à 60 parce que 64 c'était trop grand, et du coup le dessin de côte, je l'ai fait à ma sauce aussi, n'est-ce pas? Voilà, un petit dessin de côte. Caston, Turkish Caston pour le bout du pied, les côtes, j'ai fait quand je suis arrivée au moment de faire le talon, j'ai fait un talon en raccourci avec un mini gousset, c'est à dire que là j'avais peur que ce soit quand même un peu trop serré et j'ai rajouté 4 mailles pour pouvoir faire le gousset, le talon en raccourci, vous voyez, classique. Et donc j'ai rajouté 4 mailles pour donner un petit peu plus de profondeur pour le pied. Et j'ai repris la tige. Et donc vendredi, j'étais sur cette tige quand en fait j'ai senti une grosse douleur dans la main, au creux de la main. Et puis j'ai continué un petit peu mais pas trop longtemps. J'ai fait à peine un demi-rang puis j'ai tout posé. Et quand j'ai posé, j'ai senti que mon majeur était, j'avais plus de bonne sensation dedans, c'est comme s'il était un peu endormi. Bon, ok, on pose tout, on passe à autre chose, on fait pas de tricot, là on se repose quelques heures. L'après-midi, j'ai repris mon châle que j'étais en train de faire. Donc le châle, je sais pas si vous vous souvenez, le châle c'était un Italian Job de Nancy Van Diver et j'en étais à la fin de la mosaïque. De la section de mosaïque, quand j'ai tourné la dernière fois, j'en étais ici. Et donc, j'avais commencé la partie point mousse qui suivait, comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'était mon avancée vendredi. Et vous voyez, on est mardi, ça n'a pas bougé. J'ai pas eu de problème. La nuit, j'ai eu bien mal au doigt. En fait, comme si je m'étais écrasé les doigts dans une porte. Voilà. C'était très agréable pour dormir. Le lendemain, ça a été, j'avais pas... Le matin, bon, pas spécialement mal, pas spécialement... voilà.
Donc ça, en fait, je vous ai dit que c'était vendredi, je me suis trompée, c'était le jeudi. Parce que le vendredi, du coup, j'ai repris un petit peu le châle. Et puis, après, je me suis dit, bon, comme ça se passe bien, je vais essayer de faire 2-3, ne serait-ce que 2 rangs pour cette chaussette. Parce que, comme j'arrivais vers la fin, j'avais envie de la terminer, réellement. D'ailleurs, vous voyez, j'avais prévu pour vous faire le vlog, j'avais mis le marqueur. Voilà, j'en étais là mardi. Et voilà ce que j'avais fait. Ça représente pas énormément. C'est pas une grosse avancée, mais c'était toujours ça. Et je l'ai reprise. Bon, je me suis dit, c'est sûr que si je sens la moindre douleur, j'arrête. J'ai pas eu de douleur. Mais j'ai fait que 2-3 rangs, pas plus. Et j'ai quand même senti pas une très bonne sensation dans le doigt. Voilà quoi, dans les doigts, dans les 3 premiers doigts. Et des fois un petit peu de picotement, des fois manque de sensation. Et puis quand ils sont chauds, voilà, l'impression de mettre coincé les doigts dans une porte. Ça a recommencé comme la nuit. Donc je me suis arrêtée. Et le soir, dans la journée, Christelle a donc déposé nous a donné son patron de cale pour son col. Et j'avais envie j'ai regardé comment il était et je me disais que pour vous faire le vlog, j'allais tricher un peu parce que quand j'ai vu qu'il fallait monter 160 mailles, bon, je vous dévoile rien, pour l'instant il est gratuit. Quand j'ai vu qu'il fallait monter 160 mailles et faire 7 rangs le premier jour, je me suis douté que j'allais déjà prendre du retard le premier jour. Donc en fait, j'ai triché un peu, j'ai monté les mailles. Et j'ai commencé un petit peu à faire 2 rangs. Je crois qu'il doit y avoir 2 rangs. Et là, catastrophe. Enfin, pas catastrophe le soir même. Hein, je me suis couchée normalement. Enfin, voilà, les doigts, c'était pas génial, mais ça allait encore. Et la nuit, j'ai eu vraiment plus mal. En plus, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais également mal à la main gauche. Donc, je me suis dit, il va peut-être falloir un petit peu se calmer. Il va falloir arrêter. Et c'est là que j'ai tilté, en fait, que c'était... en tout cas pour cette main-là, et je suppose celle-ci aussi, le canal carpien. Et parce que bon, douleur plus forte la nuit, entre picotement et douleur, manque de sensation par moment, bon bref, ça correspondait quoi. Donc je me suis dit, cette fois, je crois qu'il n'y a pas le choix, faut s'arrêter, faut faire une pause totale, et j'espère que ça va s'arranger tout seul. Parce que en fait j'ai réalisé que cette douleur au doigt la nuit quand j'avais les mains chaudes, je l'avais eu l'année dernière. Et est-ce que c'était au moment où je tricotais les chaussettes pour ma maman que je vous avais déjà montré? Je ne sais pas. Je me rappelle pas du tout à quel moment c'était, mais je me souviens que j'avais dit mais c'est pas possible maintenant quand j'ai les mains chaudes j'ai mal. Puis comme on était en hiver, dès que je me levais, que je commençais à m'activer tout ça, moi qui ai toujours les mains froides, finalement les mains se refroidissaient et j'avais plus mal. La journée se passait normalement, sauf une journée ou 2 où j'ai eu un peu mal en journée. Et puis c'est passé tout seul en fait. J'avais pas du tout identifié ça comme un problème de canal carpien et c'est passé tout seul. Et là j'espérais la même chose, enfin j'espère toujours la même chose, sauf que alors que j'avais continué à tricoter et tout, là j'ai vraiment identifié le fait que ça venait du tricot, notamment surtout sur les mini circulaires, ou en tout cas sur des aiguilles très fines. Donc je vais m'arrêter, tant pis, hein, les tricots de chaussettes ce sera pas pour moi. J'y prenais goût, ça c'est sûr, je commençais à avoir des idées, pas mal d'idées pour faire des chaussettes et tout. Bon, je crois que je vais abandonner totalement l'idée, hein. Tant pis. Il y a déjà de quoi se faire largement plaisir avec des pulls, des châles, des gilets, et tout ça. Donc, voilà. Pour l'instant, du coup, je n'ai pas commencé Enfin, si, je vous ai montré juste ce petit début. Il n'y a même pas la première étape. L'avantage, c'est que je ne vous spoile rien du tout, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si je vais continuer à tourner sous forme de vlog ou pas. Je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir récupérer
mes doigts ou pas. En plus, je vous ai fait une présentation là complètement à l'envers de ce que je pensais faire. C'était clair dans ma tête, il y avait un plan à suivre et tout. Et en parlant, je me vous rends compte que je vous ai même pas présenté les laines avec lesquelles j'ai fait je pensais faire le col. Donc, il y avait celle de la Baby Merino. Il y avait la couleur numéro 14, ça, 13. Couleur numéro 13 qui est un bleu marine très foncé. Il y avait donc ce coloris un peu plus clair, je sais pas, oui, vous l'avez. Je n'ai plus l'étiquette sous la main, donc je ne peux pas vous dire le coloris. J'ai dû la laisser là où était posé l'ouvrage. Il y avait le coloris numéro 10 et le numéro 53. Ainsi que le numéro 37. Donc vous voyez tout dans un camaïeu de bleu, très, très bien pour un cal d'automne, très, très hivernal. Et puis ma foi, voilà, c'est à l'arrêt, j'espère pouvoir reprendre. Je ne sais pas quand, évidemment, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu moins douloureux. J'ai pas eu mal avant 11 h du matin. Est-ce parce que j'avais déjà la main froide? Je ne sais pas. J'avais des picotements, mais j'avais pas de douleur. Bon, là j'ai un peu mal, mais ça va. La main gauche est beaucoup moins douloureuse aussi. Donc, j'ose espérer que ça aille en s'arrangeant et que je puisse vous montrer mes avancées dans la prochaine fois que je prendrai la caméra pour vous parler. En attendant, j'essaye un petit peu de m'occuper, ce qui est compliqué, sans prendre un crochet, sans prendre une aiguille, sans prendre une navette ou quoi que ce soit. J'ai de la chance, c'est qu'il continue à faire très beau, donc au moins je peux profiter de l'extérieur. Et puis voilà, et plus qu'à prendre son mal en patience. Et je verrai bien si je fais quelque chose de cette vidéo ou si j'ai filmé dans le vide et que ça restera sur le téléphone ou l'ordinateur ou si ça partira à la poubelle. Voilà, et bien je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais vous dire peut-être dans 2 jours, peut-être, je ne sais pas. Et ce serait une bonne nouvelle si j'avais... 2 jours, ça me paraît compliqué. Je ne pense pas que j'arriverai à reprendre... encore dans 2 jours. Je préfère vraiment pas reprendre trop tôt, attendre vraiment que ce soit plus rétabli, plus mieux. Voilà, pas retomber. Et puis je pense que de toute façon, si je reprends, ce sera l'histoire de faire un rang à tout casser, 2 rangs à tout casser, mais pas plus, pour vraiment déjà voir si ça revient ou si je peux y aller tout doucement, tout doucement. Je préfère y aller tout doucement que pas du tout, du tout. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et puis bonne continuation à vous. Et à tout de suite donc pour vous. Bonjour, on est vendredi 29 septembre et je reviens donc pour la suite de ce vlog qui n'en est pas un finalement. Et donc, quelles sont les nouvelles depuis mardi? Et finalement, il n'y en a pas beaucoup. Côté, je vous ai laissé avec un canal carpien qui faisait des siennes. Et puis, il n'y a pas vraiment de... Je peux pas dire qu'il y a de l'évolution, ni en bien, ni en mal. Il y a des jours où c'est un peu mieux, ou en tout cas des parties de journée où c'est un peu mieux, d'autres parties de journée où ça fait plus mal. Voilà, quoi, pour l'instant, j'en vois pas le bout. Je sais que ça peut être long. J'espère pas devoir passer par la case opération. Ça, ma foi, on verra bien. Bref, donc, je n'ai pas réellement touché les aiguilles depuis mardi. Alors, un tout petit peu quand même. Parce que je me suis dit l'année dernière, quand j'avais eu mal au doigt la nuit, tout ça, j'avais quand même... j'avais continué normalement, quoi. J'avais pas du tout fait de stop, d'arrêt ou quoi que ce soit. Donc, peut-être que finalement, c'est pas si pire que ça du moment où je ne touche pas les aiguilles des chaussettes, les mini circulaires ou des aiguilles très très fines.
Alors, j'ai essayé d'avancer un tout petit peu, mais alors vous allez voir, on voit pas grand-chose. Le cal de Christelle, et bah, j'avais quoi, 2 rangs. Je crois que j'étais sur le 3e rang, et je viens de démarrer le 6e rang. Donc, vous voyez, en 3 jours, bon, je pense pas qu'on puisse dire que c'est abusé. Des toutes petites sessions de temps en temps, et puis j'arrête de peur quand même d'aggraver les choses. Bon, ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit en tout cas. Donc j'ai mis ce temps à profit, vu que j'ai pas d'aiguille, rien du tout dans les mains, j'ai mis ce temps à profit pour créer le Discord, dont je vous avais parlé dans les précédents podcasts. C'est fait maintenant, le serveur est en ligne. Je vous mets l'adresse pour vous inscrire sous la vidéo. Je vais voir si je trouve des vidéos d'explication pour s'inscrire sur Discord pour faire les réglages et tout ça. Si j'en trouve pas, bah, j'essaierai d'en faire moi-même. Je sais pas trop comment encore, mais vu que j'ai déjà un compte, il faudrait que j'en crée un autre pour reprendre tout depuis le début. Enfin bref, je vais voir si ça existe. Je pense qu'on doit trouver ça sur internet. Et je vous le mettrai. En tout cas, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Pour l'instant, évidemment, je suis toute seule. J'ai pas encore donné l'adresse à personne. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous verrez, j'ai fait pas mal de canaux parce que à la base, c'est pour le tricot, évidemment. Mais je me suis dit que ça pouvait concerner aussi tous les loisirs créatifs que je connais. Il peut y en avoir d'autres. J'ai fait pas mal de salons donc pour discuter que ce soit le crochet, la couture, la broderie, le scrapbooking, je sais plus quoi encore. Il y en a certainement qui m'ont échappé parce que tout simplement je les pratique pas ou ça m'est pas venu à l'esprit sur le moment. De toute façon, c'est possible de rajouter autant qu'on veut, hein, c'est pas limité, donc ça sera pas un problème pour plus tard. Et puis voilà quoi, dans ce cas-là, vous pourrez regarder les canaux qui vous intéressent. J'ai fait aussi par région. Par exemple, si vous voulez, vous êtes du Grand Est, on va dire, et vous voulez trouver quelqu'un d'autre dans le coin, ben, vous pouvez laisser un petit message dans la région pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connecteront et voilà, on ne sait jamais. Des fois que ça puisse créer des relations comme ça, on ne sait jamais quoi. Voilà, il y a des canaux aussi pour les vidéos, audio, vidéo. Donc c'est pour pouvoir se parler de vive voix et peut-être donc faire les tricoter en visuel ensemble. Voilà, c'est en place, ça n'attend plus que vous. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre de neuf? Eh bien, j'ai reçu les écheveaux, vous vous souvenez, cet été, j'avais fait la vidéo, j'avais commencé une vidéo, enfin j'avais fait une vidéo où j'avais dit que j'étais vraiment dégoûtée, dépitée, tout ça, parce que j'avais loupé une précommande chez Bulbe Bizarre. Et voilà. Et elle avait remis des écheveaux en précommande au mois début septembre. Et là, j'étais à leur pile dessus. Bon, comme la première fois, mais il devait y avoir moins de monde. Et donc, j'ai pu passer cette commande, cette précommande début septembre, qui est donc arrivée hier. Hier, le temps que j'aille la rechercher. Et aujourd'hui, je l'ai dans les mains. Donc, moi, j'avais commandé ce kit-là. Alors, c'est de la 75% mérino et 15% comment ça s'appelle et 15% de je vais le trouver de nylon, c'est pas compliqué. Donc j'ai pris ce coloris qui était Twilight, un beau bleu vraiment foncé, je pense que vous l'avez de la bonne couleur, et avec des nuances, vraiment de très très belles nuances, magnifiques. On va faire comme l'autre jour, on va mettre là, je ne sais pas si ça va donner de la même façon. En tout cas, il est vraiment, vraiment chouette. Il est très doux aussi. Voilà, et qui était associé à ce coloris-là, qui est
le coloris écume. Donc le coloris écume, il est plus dans les verts, avec beaucoup de speckles bleus, justement, qui rappellent le bleu de l'autre écheveau. Voilà, c'est une beauté, mais magnifique, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. En tout cas, celui-là, vraiment, oui, un gros coup de cœur. Je suis bien contente que cette fois-ci, il soit arrivé jusqu'à moi. Je pense que vous avez les bonnes couleurs. Donc voilà, bon, alors, ils vont pas me servir maintenant, on est bien d'accord. Je vais pas pouvoir les utiliser, mais je pense que ça pourrait faire un super combo pour soit un châle à 2 écheveaux ou autre chose, quoi. Voilà les beautés. Bien, ma foi, je crois que c'est tout ce que je peux vous raconter de neuf. Ah non, j'oublie, complètement oublié moi, c'est pas bien. Dedans le paquet, j'ai eu la surprise d'avoir ce superbe mini. Alors c'est un super orange bien pétant, comme vous pouvez le voir. Donc on va poser les bleus, hein, qui est vraiment bien pétant, vraiment bien orange, un peu plus foncé de ce côté-ci. Je sais même pas si vous l'avez, mais voilà. Bon, alors, il pourrait faire un bon contrastant, mais pourquoi, pour quelle couleur, je ne sais pas. Enfin, quel coloris pour le moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, un grand merci pour le cadeau. Et ça fait super plaisir. Et bon, il servira un jour, ça j'en suis sûre. N'est-ce pas? Un petit, faire des petites citrouilles d'Halloween dedans, sur des chaussettes ou inversé, enfin bref, il y aura moyen. Bon, les chaussettes, on est d'accord, c'est pas pour maintenant, hein. Là, voilà, on oublie ça cette année, on verra après. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais réenregistrer un petit peu la semaine prochaine, je vais attendre de voir comment se passe ce week-end. Je vais refaire un petit enregistrement rapide la semaine prochaine. Et puis pour vous, ne serait-ce que pour clôturer ce vlog qui n'en est pas un et qui serait un peu ridicule. Mais voilà quoi, histoire de vous dire au revoir. Et puis à la prochaine. Et ben à bientôt alors. Bonjour, on est jeudi 5 octobre et je viens clôturer ce vlog qui, il faut bien le dire, n'a pas servi à grand chose. Et ben tout ça pour donc vous dire que le Discord est en place, il n'attend donc plus que vous, ça je l'ai déjà dit la dernière fois, et j'ai effectivement trouvé des vidéos pour que vous puissiez, si vous y connaissez rien du tout, vous puissiez regarder la vidéo pour voir comment ça marche, comment faire les réglages, comment configurer votre compte et tout ça. Je vais juste les regarder entièrement pour voir si c'est bien compréhensible ou pas avant de vous les mettre. Mais en tout cas, quand la vidéo sera, ce vlog sera en ligne, je vous mets les liens nécessaires sous la vidéo. Ce sera donc autant pour ceux qui utilisent sur ordinateur que sur smartphone. Donc voilà, ceux et celles qui étaient intéressés, voilà, vous n'avez plus qu'à franchir le pas. Sinon, moi je vais donc arrêter là parce que après avoir tenté le repos pour voir si les douleurs passaient, je me suis dit il y a une façon de faire aussi qui est très simple, c'est je reprends les aiguilles et je vois si ça fait plus mal après. Et alors comme une gueudin, mais vraiment la gueudin, j'ai fait 2 rangs, ouais carrément, 2 rangs d'un coup. Et là le verdict a été sans appel, non je peux pas. Je peux pas. Donc cette fois, je pense qu'il est temps d'aller voir le médecin hein, pour voir ce qu'il en pense, ce qu'il y a à faire. Et puis voilà quoi. Donc tout est posé, tout est en attente. C'est frustrant, c'est plus que frustrant. J'avais tellement de projets en tête, tellement bien lancés que voilà. Je me retrouve coupée dans mon élan. Et
ce qui fait que je fais, oui, quand je prends, parce que pour tout vous dire, j'ai mes tricots qui sont les en cours. Donc en général, il y a un tricot et le crochet là-bas en ce moment qui sont posés sur mon bureau entre le clavier et l'écran d'ordinateur. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai la main qui va dessus et qui prend l'aiguille et je fais 10 mailles. Hein. Franchement, j'ai peur de faire pire, donc je fais 10 mailles et je repose. Voilà, c'est un petit peu mon shoot. Et puis, mais je vais pas faire des vidéos pour vous montrer 10 mailles. Donc je vais arrêter là. Je m'excuse auprès de ceux qui sont en train, de celles et ceux qui sont encore en train de regarder. Je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps avec ce vlog qui sert à rien finalement. Je pense que je peux venir vous reparler une ou deux fois avec des choses que j'ai déjà faites. On verra si j'en ai le cœur, on va dire, en attendant de pouvoir être de nouveau active. Sinon, je vais vous montrer quand même un petit peu, parce que franchement, 2 rangs, c'est énorme, l'avancée sur le col donc de Les Légendes d'automne de Christelle. Donc, j'ai juste ajouté la deuxième couleur. Je ne sais pas si vous l'aurez comme il faut, j'espère. Voilà. Les 3 petits rangs de couleurs et puis ça s'arrête là, hein, voilà. Oui, parce que j'ai des soucis avec la baie vitrée qui est en face, c'est-à-dire que j'ai trouvé cet endroit pour venir vous parler qui était pratique à installer et j'ai la baie vitrée en face qui fait des méchants reflets sur les lunettes. Donc je baisse un petit peu le volet pour éviter qu'il y ait trop de reflets, sauf que du coup la lumière est plus très bonne, quoi. Elle est plus géniale. Donc je pourrais me décaler, mais vous verriez tout le bazar qui est derrière. Ce serait quand même pas terrible non plus. Et si je dois faire le ménage, rangement, surtout ranger, si je dois ranger tout avant de tourner, en fait vous aurez encore moins de vidéos, parce que je suis plutôt du genre bordélique. Donc voilà. Bref. Je vous remercie d'avoir été. Si vous êtes encore là, bravo à vous. Et puis, vous pouvez vous applaudir dans les commentaires. Comme ça, je verrai s'il y a vraiment eu des courageuses. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Et sinon, sur Discord. Voilà, bonne fin de journée, bonne continuation à vous, et à plus.